une frayeur. Oui, des frayeurs, on en a eu, hein, c'est clair. Après, c'est vrai que sur la première mi-temps, on peut faire le break. Ouais, ça c'est clair, ça nous aurait bien arrangé aussi. Ça nous aurait évité une fin de match difficile, parce que bon, ça a été un match, déjà par les conditions, assez difficile. Et l'équipe de Reims qui a été difficile à manœuvrer aussi. Donc on est content vraiment de ce résultat-là. Vraiment, le résultat nous va très bien sûr. Sur une série de 4 matchs qui vont arriver, c'est intéressant de commencer avec un résultat positif comme ça. C'est pas votre meilleur match Non. collectivement Non, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques. Je pense qu'il y avait, je le redis, au niveau pour les deux équipes, et je pense que ça a gêné les deux équipes. Mais Reims en est certainement mieux sorti que nous au niveau technique. On a fait beaucoup d'erreurs sur le plan technique. On avait un peu, je trouvais, de fébrilité quand on avait le ballon. Donc collectivement, ça n'a pas été fluide. C'est ce qui nous a manqué un petit peu. Après, bon, on a réussi à avoir quand même quelques occasions sur la première mi-temps. Comme on l'a dit, on aurait pu tuer le match. Sur la deuxième aussi, il y a deux, trois occasions aussi qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que ça, on a peiné quand même, voilà, pour faire circuler le ballon correctement. On a été bien gêné par l'équipe de Reims. Ouais. Est-ce que vous retenez plus la victoire ou le contenu ? Ouais, je retiens toujours les deux. Hein. Donc la victoire, elle est très intéressante parce que c'est bien de faire un bond en avant et de réagir par rapport au dernier match à Bordeaux où voilà, bon, on aurait peut-être mérité un peu mieux. Mais c'est vrai qu'après, dans le contenu, voilà, on peut dire qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on a besoin aussi de plus de confiance quand on a le ballon. Je trouvais qu'on se débarrassait un petit peu du ballon, c'était approximatif. Voilà, donc le contenu n'a pas été top. Mais il faut savoir aussi gagner ce genre de match. C'est un match difficile qui vont, comme je le dis, qui nous permettent de rester à l'écart du groupe d'en bas, de se caler à la 10e place. Donc ça c'est une très bonne chose parce que ça joue sur le mental et on sait très bien que c'est important pour la suite. C'est des matchs difficiles. On n'a pas été grandiose. Ça ne peut pas être toujours flamboyant. On le saura certainement de nouveau, mais là j'ai dit les conditions, l'adversaire qui nous a vraiment bien gênés, ne nous permettait pas de vraiment développer un jeu comme on le souhaitait. Bonjour qui tout double avec vous, 7 victoires, 7 défaites. C'est une exclusivité en Europe de faire un match nul. On ne le fait pas exprès. Hein. Oui. On ne fait pas exprès. C'est vrai qu'on aurait bien tiré un nul à Bordeaux. Voilà, c'est sûr que. Voilà. Mais c'est les victoires qu'il faut avancer, quoi qu'il en soit. Et quand on rentre sur le terrain, on cherche toujours la victoire, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Après, c'est les circonstances. Tôt ou tard, on fera bien un match nul. Voilà. Est-ce que c'est une fin de calendrier compliquée là, jusqu'à la trêve et ensuite en janvier ? Est-ce que c'est peut-être ces prochains matchs-là qui pourront permettre d'ambitionner un peu plus haut, voir comment ça va se passer maintenant ? Oui, je trouve que le fait de se maintenir à ce niveau, au niveau du classement comme ça, doit donner confiance aux joueurs. Voilà, parce que je sens qu'il y a encore un peu de réticence des fois à prendre des initiatives, à bouger au bon moment. On n'est pas toujours dans le bon tempo. Peut-être par un peu de fébrilité, un peu de peur. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. C'est plus simple de se lâcher quand on n'a pas de pression au niveau des résultats comme ça, une moindre pression, quoi. Donc je pense que ça va nous aider pour la suite. C'est le discours que je tiendrai aux joueurs pour trouver un peu plus de jeu. Après, je le répète, on est tombé sur une équipe qui était en bloc, qui se déplaçait bien, qui était capable de garder le ballon, qui nous a fait courir. Qui a aussi des individualités, donc qui peut-être certainement pas à sa place, mais peut-être que j'ai ressenti aussi chez eux peut-être un manque de confiance qui fait que voilà, ils sont en fin de classement et on ne joue pas de la même manière. Voilà. Donc je pense que nous peut-être on va pouvoir jouer un peu plus libéré. On a parlé de l'enchaînement de la rencontre, Olivier, il y a aussi les adversaires Lyon-Montpellier. Ouais. C'est bien de gagner. Oui, c'est ce qu'on avait dit aux joueurs. Je pense que ce premier match-là était important. Et ils en avaient certainement conscience, ça c'est clair.
Après, on a des bons challenges à jouer contre des équipes qui marchent très très bien. Hein. Voilà, on voit bien Lyon, on voit bien Montpellier aussi, c'est vraiment très efficace, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc nous, on a des vrais challenges. C'est pas pour nous déplaire non plus. Ça permet d'aller à Lyon notamment. Bon, on y va plus tranquille, ouais, c'est clair, on y va un peu plus tranquille, mais le fait, comme je viens de dire, d'être libéré, je pense que les joueurs vont peut-être donner plus et puis monter leur niveau, au niveau technique déjà. Voilà. Il y a eu beaucoup d'erreurs aujourd'hui techniquement et même dans les choix. Ça n'a pas été toujours judicieux. Je pense que ça, on pourra l'effacer sur ce genre de match. Là. Même si après, on sait très bien qu'en face, il y a des très, très, très gros joueurs. Le point positif aussi, c'est défensivement, parce que vous ne pouvez pas grand-chose sur le but, mais en dehors de ça, il y a quand même pas mal de ballons de Reims dans la surface. Oui, ouais. C'est peut-être là où on a progressé le plus sur le plan défensif pour gérer, être un peu plus solide sur ce genre de match. Je pense qu'il y a quelques temps, c'est vrai que la saison dernière, on a pris des buts comme ça, on n'aurait peut-être pas gagné ce match. Ouais. Là, on est peut-être un peu plus expérimenté, un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu plus concentré sur le sujet défensif, tous, un peu plus connectés. Donc ça donne plus de solidité, ça c'est sûr. Aux occasions manquées, vous disiez on a eu le match, mais là il ne faut plus non plus 19 buts, enfin 19 tirs pour marquer les buts. Là il vous en faut 10, Ouais. Même si vous ratez des occasions, on prend le match de Lille, Saint-Etienne, même Bordeaux aussi, vous êtes franc, qui peut être 0 aussi. Vous êtes plus les champions du monde, comme tu disais, des occasions manquées. Vous voulez encore un petit peu se rater, mais vous les mettez. Oui, on les met, mais c'est vrai que ça reste quand même sur cette première mi-temps où on doit être capable de tuer le match quand même. Voilà, je pense que quand il y a des occasions comme ça, sur des matchs âpres et difficiles, il faut savoir le faire. C'est peut-être ce qui nous manque encore un petit peu. Voilà, après, les occasions, on les met. On sait que on peut marquer. Ouais, on peut marquer. On a vraiment des joueurs qui sont capables de marquer. Et parfois, on va mettre les buts les plus difficiles parce que le but de Franck Honora est quand même assez exceptionnel. Et d'autres qui paraissent plus simples et qui vont pas au fond, quoi. Voilà, c'est ce qu'il va falloir changer un petit peu, progresser là-dessus, sentir ce côté compétiteur et de tuer les matchs. Voilà. C'est sûr que si on fait le break, on rentre à la mi-temps à 2-0, je pense que la deuxième mi-temps, elle aurait été différente, elle aurait été certainement de meilleure qualité technique. Comme c'était une évolution sur le dernier match, sur ce côté tueur un petit peu, Saint-Etienne, il y a quasiment 4 occasions. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, après, ça se jouera pas grand-chose, hein, c'est toujours pareil, mais on sent qu'on a ce potentiel offensif qui reste très intéressant, effectivement. Ronald, Pierre-Gabriel est sorti sur blessure. Oui, il est sorti sur blessure, il a ressenti une douleur derrière la cuisse. Ouais. Vous savez un peu. On va attendre demain, mais bon, c'est pas bon signe quand même. Il y avait déjà eu, non? Ouais. C'est pas au même endroit, je crois, mais voilà, il pouvait pas continuer. C'est pas méchant, mais c'est mal placé, quoi. Les ischios, c'est toujours embêtant. La décision de mettre Evel à droite, Oui. Duverne qui était aussi, peut-être pensé que c'était peut-être Duverne qui serait, c'est de garder cette charnière centrale. Oui, c'était pour pas les modifier la charnière centrale et pour pas trop les perturber. Après, voilà, on ne sait pas comment ça serait passé si on avait fait l'inverse. Et Christophe Herrel a joué quand même toute la fin de saison dernière avec Nice arrière droit. Donc il a aussi cette expérience-là. On va voir si on continue comme ça ou si on peut changer aussi. Il peut y avoir des changements. C'est intéressant d'avoir des joueurs polyvalents à ce niveau-là, ça c'est clair. Sur l'histoire des pénaltys, le sifflet, pas sifflet, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? C'est vrai que c'était des temps peu fouillis, il y a eu VAR, pas VAR, des choses qui sont un peu... Ouais, j'ai revu sur le pénalty qui nous a été refusé. Décision arbitrale. Voilà. Il y a une main, après, voilà, c'est dur aussi. Hein, c'est jamais simple. Ouais. On est sur des décisions arbitrales. On a eu pareil à Bordeaux à la dernière seconde avec Brendan. C'est des décisions arbitrales. Ça peut siffler ou pas se siffler. Voilà. Donc la main, elle existe. Voilà. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc il faut accepter les décisions. De toute façon, la VAR est là pour aider. Après, l'arbitre décide. C'est quand même lui le patron sur le terrain. C'est bon? C'est bon? Allez.
Oui, c'est exactement ça. On a quelques regrets à l'issue de ce match-là. C'est quand même une grosse déception par rapport à la débauche d'énergie de mes joueurs et puis surtout l'état d'esprit durant ce match-là. On avait bien débuté cette rencontre. On avait bien pris, à mon sens, la mesure de notre adversaire. Et puis c'est vrai que c'est un adversaire qui est très réaliste et très efficace. Donc on l'a vu sur une de ses premières occasions avec cette ouverture du score. Et ensuite je trouvais qu'en effet on avait été moins présent et on avait beaucoup plus subi. Il fallait ramener un petit peu de calme à la mi-temps pour pouvoir jouer parce qu'on voyait bien qu'il y avait beaucoup de place pour jouer. Ça a été fait en deuxième mi-temps et je trouve que c'était tout à fait logique qu'on égalise. Et ensuite, on a eu notre chance pour mener. Malheureusement, on a manqué de finesse technique, on a manqué de cette dernière passe, cette justesse technique. On sait que c'est quelque chose sur lequel on travaille et c'est vrai qu'avec un peu plus de justesse, je pense qu'on aurait pris l'avantage. Et puis souvent dans ce cas-là, on fait une faute individuelle qui permet à l'adversaire de l'emporter sur ce match-là. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais il y a ce constat où on relance un adversaire alors que je pense que c'est nous qui étions plus proches du 2-1. Les changements ont failli s'avérer payants. Oui, on a vu que quand on change au niveau offensif, c'est aussi pour apporter quelque chose. On l'a dit aux joueurs, on le dit depuis quelques temps. J'étais moyennement satisfait de ceux qui rentraient. Et puis là, je trouve que ceux qui sont rentrés ont amené leur qualité de suite à l'équipe. Ça a failli être payant, mais pas assez puisque nous revenons avec 0 point à la maison. Comment t'expliques l'écart entre les deux mi-temps, sur le plan technique surtout, parce qu'en deuxième période, techniquement, vous étiez quand même bien mieux. Oui, on était bien mieux. On a bien vu qu'il y avait de la place. Il y a aussi l'entrée de Moreto parce qu'on s'apercevait que l'impact athlétique de Marshall dans ce genre de match n'était pas la priorité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tout de suite rajouter une note technique et on l'a vu sur les premières relances. Moreto nous a fait du bien dans l'orientation du jeu. C'est ce qui nous a permis d'avoir plus la maîtrise, notamment en deuxième mi-temps. Vous perdez une place au classement, ça commence à être dur de ne pas réussir à engranger, ne serait-ce que... Oui, c'est difficile, c'est vrai, on n'est pas du tout satisfait du classement actuel, mais quand on gagne pas, on bouge pas beaucoup, et c'est vrai qu'on est vraiment pas satisfait de ce classement actuellement. L'idée c'est de s'appuyer sur cette deuxième période quand même pour aborder le match face à Nantes, mercredi, rester dans cette espèce de dynamique. Oui, on voit bien que par rapport à Nice, il y avait quand même eu il y a eu du changement au niveau technique. On a senti plus de maîtrise face quand même à une équipe qui est en pleine confiance. Donc déjà d'un point de vue technique, c'était beaucoup mieux que ce dernier match. Au niveau de l'état d'esprit, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Voilà, c'est cette concentration sur cette erreur individuelle, sur ce deuxième but qui nous pénalise. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, il faut en effet s'appuyer sur cet état d'esprit et puis continuer à avancer au niveau technique. Et puis il faut que tous mes jeunes joueurs devant, dans cette dernière passe, dans cette justesse technique, soient beaucoup plus déterminants. Donc c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler, mais je peux vous dire qu'on y travaille toutes les semaines déjà. Selon vous, vous êtes dans le vrai, il faut faire le dos rond jusqu'à ce que ça tourne? Non, si on était dans le vrai, on gagnerait les matchs. Donc il faut encore en faire plus, il faut encore avoir plus de force de caractère. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que je leur ai dit. L'état d'esprit était bon cet après-midi, mais il faut aller plus encore dans la détermination. Il faut encore plus provoquer l'adversaire pour aller chercher cette victoire, parce que c'est comme ça qu'on fait tourner, qu'on inverse, voire qu'on casse une dynamique. Donc ça va être l'objectif dès mercredi. Merci.